C'est le rêveur perché. Finalement, je respecte pas du tout ce que je demande en fait, et ce que je fais, parce que je dis que je ne vais pas faire un truc, puis après je fais un truc. C'est illogique. Voilà, je dis que je reprendrai les vidéos que vers la fin novembre ou je sais pas quoi, et début décembre. Mais le problème c'est que en réfléchissant quand même, j'ai la possibilité de pouvoir faire des vidéos tranquillement, d'avoir encore beaucoup de temps libre. Donc autant que je le mette en vidéo en fait, tout simplement. Bon, je fais une vidéo vraiment particulière et là je vais vraiment prendre le temps. Euh, Moi je vais vous dire franchement, avant j'étais un gros gamin, enfin je suis toujours un gamin. Le mec essaie de se justifier dès le début. Non, je suis toujours un gamin, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, il y a des choses qui rentrent et à force de nous les inculquer, euh, ça marche. Après, moi je voulais dire un truc en fait, c'est par rapport à toutes les personnes, c'est pour ça vraiment que je vous dis que c'est des personnes que je remercie beaucoup et que je prends vraiment le temps de faire des vidéos pour eux, même si peut-être un jour vous verrez jamais cette vidéo, ou que soi-disant ça sert à rien. Je voulais vous remercier de tout ce que vous faites, tout ce que vous m'entreprenez, tout ce que vous faites pour que j'essaie d'avancer malgré tout dans la vie avec tout ce que j'ai. À 19 ans, moi je tiens à préciser quand même qu'avec tout ce que j'ai vécu, et quand je dis tout ce que j'ai vécu, je suis pas dans la misère ou quoi que ce soit, c'est pas le truc. Mais psychologiquement et tout ce qui va avec, franchement, c'est un véritable bordel. J'appelle ça un bordel international parce que là, c'est du jamais vu, donc j'aurai le temps de vous raconter ça dans plein d'autres histoires. Je voulais juste vous dire comme quoi il y a le confort, il y a le bien matériel, et malgré le fait que j'ai pas de personnes autour de moi et tout, vraiment en fait, parce que j'ai toujours eu, depuis tout petit, j'ai été dans le vent, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des trucs qui c'est là en 2 secondes, là comme ça, des improvisations à l'arrache, et c'est d'ailleurs un peu pour moi les meilleures, parce que c'est celles qu'on retient le mieux dans la vie. Mais le problème c'est qu'après, plus tard, il n'y a rien vraiment de concret, on n'est pas attaché aux gens, et on n'a pas de sentiments, on n'en a plus. Moi, les seules personnes avec qui je suis en contact le plus fréquent, c'est mes parents eux-mêmes. Et vraiment, une personne que je revois encore à l'heure actuelle, c'est Thibaut. Donc, dédicace à toi si tu vois cette vidéo. Moi, je tiens à préciser que dans la vie, il y a beaucoup de changements qui se font. Et moi, je voulais vraiment m'attarder sur les gens qui m'ont dit des conseils, qui m'ont fait avancer malgré tout. Parce que peut-être que j'ai pas compris au début, mais en avançant dans la vie, on se rend compte qu'on a envie de se pardonner, que c'est l'heure du pardon pour tout le monde et d'apaiser les. De partir en paix, ce qu'on appelle. Euh, je voulais dire merci quand même à tout ce que vous m'avez offert, que ce soit mes parents ou les autres, parce que mine de rien, avec tout l'argent moi que je m'économise de mon côté, la plupart du temps, c'est pour l'essentiel quand même, c'est-à-dire la voiture maintenant et faire un minimum quoi. Mais au final, franchement, je suis encore chez papa et maman, je suis nourri, logis, blanchi. C'est vrai que et ça c'est des trucs que tu te rends compte que uniquement que quand vraiment t'es solo et que quand même tu te dis, ben putain, si t'avais pas tout ça, ben merde, tu serais quand même dans la caca. Et je pense que ça peut être le cas pour certains. Moi, je tiens vraiment à apprécier que quand on est, qu'il y a vraiment rien, qu'on est solo, qu'on fait pas de trucs en particulier, qu'on sort pas tous les week-ends et tout, avoir tout ça, franchement, ça nous maintient quand même parce que c'est tellement de petits trucs comme ça, c'est des petits bonheurs pour moi en fait. C'est voir ma platine, par exemple, ben boum, je me dis, waouh, le cadeau de mon père qui me ramène de Toulouse, super sympa. Euh, je sais pas, j'ai un truc de tam-tam qui date de Mathusalem offert par ma famille, mais ça c'est pareil, c'est un truc méga super stylé. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans mon ancienne maison, c'est voilà, c'est un truc comme ça. Alors je sais que c'est une valeur inestimable et peut-être pour certains c'est de la merde, mais c'est trop énorme. Voilà, on peut se faire un truc de musique rien qu'avec des conneries comme ça. Après, je sais pas, je sais pas, il y a un drone que mon père m'a offert. Enfin, j'ai vraiment, en fait, je peux pas, là-dessus, je peux rien dire parce que j'ai tout. Franchement, et c'est pas me vanter ou autre, mais je considère que c'est une chance d'avoir ça et d'en profiter vraiment. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, je ferai vraiment le temps de prendre tout ça et de faire chacun une vidéo pour chaque truc. Parce que c'est con de laisser ça tel que et de pas l'utiliser ou parce que c'est vrai limite que maintenant vraiment j'utilise plus internet et les trucs électroniques, mais je me disais n'empêche le jour ou même avant quand j'avais pas l'électronique, j'utilisais plus tous les autres trucs en fait. Après quand j'étais petit, je regardais beaucoup des magazines Science et Vie Junior et tout ça. C'est un truc que j'oublierai jamais. J'en ai eu une grosse collecte. J'ai commencé les mangas après. Après, il y avait beaucoup de CD que j'écoutais avant. Auparavant, la musique me tenait. Je sais pas, après, j'ai une guitare qui a que 2 cordes. D'ailleurs, il va falloir que je change ce jeu de cordes parce que depuis le temps que je le dis.
J'ai une guitare qui a lâché donc sous l'effet de la chaleur, toutes les cordes m'ont lâché. Offert par mon tonton, pareil. Une Nintendo DS que on m'avait offerte parce que l'autre elle ne marchait plus, je m'en rappellerai toujours. On était allé la chercher sur un parking. C'était là que les premiers trucs de Le Bon Coin et tout ça, ça commençait. Mon père qui m'a ramené à mon anniversaire donc mon casque de réalité virtuelle. Je vous ferai une démonstration. DN Spinner, il y a eu cette génération que j'ai eu l'occasion de connaître, je suis assez content. En fait, moi je suis content d'un truc, j'ai connu vraiment la naissance, pas d'internet je dirais, mais vraiment la révolution sur YouTube quand même, parce que c'était vraiment la meilleure époque. Pour moi, ça reste l'une des meilleures époques, parce que c'est la révolution, tout le monde s'y met dedans. Après, j'ai une tablette qui est toute première génération, ce qu'on appelle une Acer Iconia Tab A200. Pour vous dire, elle ne peut pas accepter Google Chrome ou accepter des jeux vidéo tels que Subway Surf. Et pourtant, vous me direz, c'est pas un jeu. Voilà. Donc, grosse dédicace. Grosse dédicace à ma mamie qui est sur Facebook et tout et qui gère franchement bien. Donc, grosse dédicace à toi, mamie. T'as vraiment de la chance. Euh, je sais pas, il y a plein de trucs. J'ai tellement de trucs à vous énumérer, à vous montrer que. En fait, c'est tout ça qui me permet d'avoir des bons souvenirs et d'avancer quand même, mine de rien. Et même plus tard, je me dis, quand on est dans un appartement ou qu'on est dans un lieu qu'on ne connaît plus ou qu'on est incognito, parce que je sais qu'un jour on va devoir bouger ou autre chose, ou peut-être que je sais pas, peut-être que je resterai sur mon toman toute ma vie, mais bon, c'est bien de bouger aussi. Vraiment, je garde ces objets avec moi et c'est un bon souvenir. C'est vraiment tout ce qui me fait de ma vie en fait. Ça, c'est toute ma vie. Tout ce que vous voyez autour, c'est ma vie. Donc, des trucs que je me suis payé moi-même après et tout, mais le fait que je sois fils unique et peut-être avoir la chance d'avoir des parents qui ont un job qui puisse permettre en fait de pouvoir tout simplement m'offrir ces choses-là, c'est quand même extra parce que c'est des trucs que je retiens à vie. Faut savoir aussi une chose, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie. La plupart du temps on économisait et tout, et en fin d'année on partait à chaque fois à des lieux complètement, franchement, au-delà de l'Espagne quoi. Mais vraiment c'est des trucs que j'oublierai jamais. C'est des souvenirs qui sont gravés à vie. Et je me dis, tout ce que je vis là, c'est peut-être possible que plus tard je le vive pas du tout, même que ça soit totalement l'inverse, mais au moins j'aurais tout vécu avant. Et je suis vraiment content de ça et je voulais vraiment faire un gros merci à papa et maman. Donc je sais que c'est con de faire une vidéo comme ça où vous dites putain ça sert à rien, ou alors viens nous le dire en vrai. Je vous l'ai déjà dit en vrai certainement, et sur le coup on s'en fout. Moi je vous fais vraiment une vidéo où je prends le temps parce que c'est quand même des trucs qui font que je suis comme je suis, qui m'ont un peu construit, qui ont permis de me faire croire à mes rêves quand même, parce que d'avoir tout ça, c'est putain, mais on se dit, tout est possible. Je pense que dans la vie, quand t'as vraiment, que t'es capable de te battre à mort et que t'es capable de vraiment faire tout pour pouvoir avoir ce que tu veux, tu peux. Je considère qu'il faut juste savoir se sacrifier et abandonner des choses peut-être autour de nous. Euh, voilà, je sais pas vous dire, mais moi je voulais faire gros merci à tout le monde. Donc il n'y a pas que mes parents, hein, voilà, il y a des potes, il y a des amis, mais comme je disais, il y a tellement de personnes qui ont fait tout pour que je sois bien et pas une seule fois où je sois dans le mal. En fait, c'est des personnes qui sont bienveillantes au final. Je voudrais juste faire un gros merci à vous tous parce que maintenant on en est là où on est content de faire ces vidéos. J'ai la possibilité. Putain, j'ai cru qu'il y avait eu un truc là-bas. Oui, non, mais je flippe tout seul dans ma propre maison, quoi. J'ai eu la possibilité aussi de... Donc, comme vous le savez, j'ai fait YouTube un peu dans le noir caché. La toute première vidéo que j'ai faite, je l'ai enlevée. Parce que je vais pas me plaindre non plus, mais faut savoir que YouTube, j'avais recommencé il y a un an. Donc, le 17 mai 2016, j'ai fait une vidéo spéciale un an que j'ai enlevée aussi parce qu'elle était trop gamine. Et je voulais juste dire comme quoi ces vidéos, franchement, je me disais peut-être qu'un jour j'aurai le droit sur YouTube, mais le problème c'est que je n'avais pas vraiment beaucoup de temps à vous consacrer parce que j'étais vraiment caché et tout. Et à ce moment-là, en fait, vu que j'avais un vieux Windows XP et des trucs pas très puissants, j'étais obligé de me débrouiller avec les moyens du bord. Donc j'ai créé les radiovlogs. C'est là que les radiovlogs sont apparus. Permettre de pouvoir parler tout en ayant une image fixe derrière. Mon but du jeu, en fait, c'était de faire une sorte de mini radio. Vous avez vraiment que la voix, vous avez même pas la tête ni rien. Et c'était un bon concept, il y en a qui ont bien aimé. Après, j'ai eu la perte de mon portable, j'ai retrouvé un pote à moi, enfin. Il s'est vraiment passé plein de choses, quoi. Dans ma vie, franchement, je pense que si je devais en résumer en plein de sketchs, ça me fait plein de sketchs à écrire et à me consacrer. La plupart des vidéos, si vous vous demandez est-ce que je fais des vidéos travaillées ou j'ai étudié les textes avant, ben pas du tout. Je le fais à l'improviste, moi je le fais au feeling, comme je l'ai toujours dit. Pour ma part, ben, j'ai 19 ans.
On aura 20 ans en 2018. Ouais, et il faut savoir que mon chiffre porte-bonheur, c'est le 8, pour ma part. Donc, moi, je voulais juste vous dire, comme quoi, ben voilà, tout ça, c'est quand même énorme. Et j'espère vraiment que dans ma vie, on va pas s'arrêter là. Et je pense que YouTube, sincèrement, même quand j'aurai vraiment, hein, que j'ai 50, 60, 70 ans, que j'ai une famille ou pas, je continuerai en fait, parce que c'est un truc que je ne peux pas m'arrêter. J'ai toujours rêvé d'y être dedans, j'ai la possibilité d'y être maintenant et de l'en faire pleinement. Je pense que j'évolue en même temps et YouTube m'a permis aussi d'évoluer en même temps aussi. Parce que je pense que si YouTube n'avait pas été là, il y a beaucoup de choses aussi que je n'aurais peut-être pas fait ou que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire. Et de parler même, parce que parler aussi tout le temps et s'entraîner à dialoguer et tout ça, parce que c'est parler devant une caméra au final, mais c'est parler aussi devant des gens, ça nous permet d'avoir encore plus confiance en soi quand même. Donc merci YouTube quand même pour ça. Donc voilà, j'espère vraiment ne pas m'arrêter, qu'il n'y aura pas d'événement qui fera que je devrais m'arrêter avant, mais vraiment tant que je peux, ben, je vais continuer les vidéos en fait. Ça sert à rien de faire des pauses. Je considère que tant que j'ai du temps et tant que c'est pas quelque chose vraiment qui me permet de. Je me dis autant quand tu gagnes ta vie là-dedans, après t'es vraiment. Là t'es un peu obligé d'être dans le système où si tu fais pas de vidéo, t'as rien qui rentre. Donc voilà, là j'en fais vraiment pour le plaisir, de toute façon je le fais là. Les prochaines vidéos qui vont suivre, donc ben, des jeux vidéo. Donc je sais pas, on en a plein qu'on va pouvoir tester. J'ai l'occasion de pouvoir vous montrer Trackmania Nation Forever, un jeu que j'ai connu depuis tout petit. Euh, c'est là aussi par le biais d'un pote à moi, donc pareil, c'est des jeux qui ont existé depuis très longtemps, qui ont eu de nombreuses mises à jour, qui ont eu des versions complètement les différentes les unes des autres, mais on garde le même concept au final. Et Trackmania, il faut savoir que c'est un jeu qui existe depuis de longues années et qui a toujours été aussi puissant au niveau moteur graphique ou fluidité. C'est un jeu que j'ai vraiment adoré et autant que Need for Speed. Donc voilà, moi pour ma part, je joue à Trackmania Nation Forever, c'est l'un des meilleurs pour moi. Il y a GTA auquel je joue, Lockheed Syndrome, Slenderman The Revolve. Euh, Enfin, je sais pas, c'est tout ça, c'est des trucs que je vais vous montrer au fur et à mesure de ma vie. Et après, ben, on va continuer les playlists de musique comme je l'ai promis. Mais d'abord, avant de cette vidéo, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite, donc il n'y a pas de son particulier, je vous le mettrai quand même pour le plaisir. Parce qu'il se trouve que la dernière partie que j'ai fait sur Open Spade, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un mec qui s'appelait Daniel. Je vais l'appeler l'acharnement sur Daniel. Je vous garantis que ce mec, il a eu toute la misère du monde. Je vais vous expliquer. On était sur Open Spade. Il n'y avait qu'un seul joueur sur une map. C'est la map du canyon, c'est-à-dire la basique, là où il y a les deux gros canyons et vous passez soit entre, soit vous allez tout au-dessus pour aller niquer les gens. Ce que je fais d'ailleurs la plupart du temps. Et je me suis éclaté à le détruire. Mais quand je dis le détruire, c'est il ne bougeait pas, il était instable. Donc le mec était certainement parti en pleine partie du vidéo. Et à chaque fois qu'il réapparaissait à un endroit dans sa base, ben je le dégommais. Et je peux vous garantir que j'ai pris 7 bonnes minutes à m'éclater dessus. C'était de l'acharnement, moi je préfère franchement le dire. Je l'ai fait tant que je pouvais parce que c'était juste du bonheur. Je l'ai explosé, je lui ai mis des coups de pelle, un coup de bombe. C'était juste extraordinaire. C'est un jeu que je kiffe. Open Space. J'ai baissé les graphismes parce qu'il faut savoir que les graphismes, je peux avoir des bons graphismes, mais au niveau de la performance du jeu, ça le ralentit. Donc là, j'ai mis vraiment la version que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire même en version un peu light, ce que j'appelle. Donc voilà. Je termine là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Je sais que la plupart des gens me disent putain, elles sont trop longues tes vidéos. Le problème, c'est que le temps de monter, après de cadrer, ça fait que je sors une vidéo quasiment tous les 2 mois, sincèrement, si je veux vraiment faire un bon truc. Et c'est pas mon but, et je considère que il y a des gens qu'on aime, Squeezie on est capable de le regarder pendant 50 minutes, donc on est capable de me regarder pendant je sais pas combien de minutes. Il y a des gens qui aiment de tout dans la vie, et moi je sais qu'il y a des personnes qui apprécient ce que je fais, donc peut-être plus en musique que jeux vidéo finalement. Mais voilà, Rever Perché, donc on a un nouveau design, on a un nouveau logo, il y a plein de trucs qui se sont rajoutés, et je suis vraiment content de tout ça. Voilà, voilà. Bisous à vous toutes et à tous, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et cette vidéo pour moi était importante à faire parce que ben, c'est tout ce que vous faites pour moi qui font que je suis ce que je suis en fait. C'est vous tous qui font que je suis là en fait. Si j'en suis là, c'est un peu grâce à. Il y a de tout, il y a du grâce à moi, il y a du grâce à vous, mais en particulier, ben, grâce à vous. Voilà, donc voilà. Voilà, voilà, ça fait beaucoup de voilà au final, donc ouais. Ça me fait penser au sketch de Kev Adams, voilà, voilà, là. C'était un sketch qu'il a fait il y a pas longtemps, donc enfin voilà. C'est con, j'ai dit 40 fois le mot voilà dans une vidéo, je crois que c'est un record du monde. Ciao, ciao.